Aujourd'hui, nouvelle vidéo iPhone et pas n'importe quel iPhone, l'iPhone 13. J'ai décidé de faire un petit point sur tout ce qu'on sait parce que j'ai récemment vu passer pas mal d'infos et notamment une particulière qui a attiré mon attention, celle qui disait que la puce A15, celle qui aurait sur l'iPhone 13, serait partie en production. Du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui, on est obligé de parler de toutes les rumeurs de l'iPhone 13. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, Zen de Mastercard. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la tech? Sachez que c'est vraiment très simple. Ils proposent une carte de crédit couplée à une application qui permet tout simplement d'avoir des réductions sur tous nos achats en ligne avec du cashback, c'est-à-dire un retour d'argent une fois qu'on a acheté, et surtout 1 an d'extension de garantie couplé à une assurance avec vos achats. Comme ça, si vous avez une galère avec un produit que vous auriez acheté en ligne, il s'occupe absolument de tout, que ce soit du retour, de la garantie et même de vous fournir des réductions. Pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez le lien vers le site en description et avec le code André Martin Zen, vous bénéficierez des 120 premiers jours gratuits. Allez, c'est cadeau! Sur l'iPhone 13, il devrait y avoir énormément de choses qui vont changer. Déjà, la façade. D'après de nombreuses rumeurs, on devrait avoir une encoche légèrement plus petite qui, en soi, est une bonne chose, mais je pense que ça ne sera pas révolutionnaire. On a même d'ailleurs des photos. Ça apporterait quelques millimètres de plus d'écran et voilà, dans l'idée, ça ne changera pas grand-chose. Mais si Apple a changé sa façade et a diminué l'encoche, c'est pour peut-être différentes choses. La première serait le fait de pouvoir passer à un écran 120 Hz, ce qui permettrait d'avoir une meilleure expérience dans la navigation et surtout dans les jeux vidéo. J'ai pu tester un smartphone gaming qui avait un écran 165 Hz, c'était le Red Magic 6 et clairement ça fait une énorme différence. Donc un écran avec plus de Hertz, c'est pas du tout une fonctionnalité de geek, c'est vraiment un game changer. Il y a aussi un autre point positif sur le fait d'avoir une plus petite encoche, ça veut dire que les composants prennent moins de place, ce qui veut dire plus de place pour mieux optimiser l'intérieur de l'iPhone et améliorer l'autonomie et y mettre une plus grosse batterie. Il y a également des rumeurs qui disent qu'Apple aurait trouvé une solution pour mettre une plus grosse batterie, surtout qu'on sait que la 5G avec l'iPhone 12 est juste catastrophique, la 5G bouffe la batterie de l'iPhone 12 et du coup il serait obligé sur l'iPhone 13 d'améliorer l'autonomie. Sinon on aura toujours le même design vu que l'iPhone 12 a apporté un nouveau design et que ce n'est pas la culture d'Apple de changer de design tous les ans, on risque pas d'être trop dépaysé avec cet iPhone 13, mais je trouve ça bien parce que j'ai beaucoup aimé le design de l'iPhone 12, donc en soi, c'est pas un problème. Ce qu'il va y avoir cette année, et ça c'est comme tous les ans, ce sera des nouvelles couleurs. Cette année, les rumeurs parlent de couleurs basiques, donc c'est-à-dire du blanc, du noir, de l'argent et de l'or, mais on parle également d'une nouvelle couleur qui serait un bleu plus clair que le bleu Pacifique qu'on a actuellement. Ça reste à voir, ça pourrait être sympa. Il devrait aussi y avoir un nouveau facteur différenciant en termes de design. Il serait minime, c'est vrai, mais ça serait différenciant. On parle en fait tout simplement d'un changement de disposition des capteurs photo. Les rumeurs parlent d'intervertir les capteurs et les mettre en diagonale, ce qui pourrait arriver pour des raisons techniques, c'est vrai, mais ça pourrait aussi arriver tout simplement pour différencier les deux modèles et se dire ça c'est l'iPhone 12, il a cette caméra comme ça à l'arrière et ça c'est l'iPhone 13, il a cette caméra à l'arrière. Par contre, pour ce qui est de la fuite avec la photo, ce qui est très intéressant, c'est que ça montre les gammes de produits qu'Apple va présenter. Il y aura l'iPhone 13, puis l'iPhone 13 Pro, puis l'iPhone 13 Pro Max. Le 12 mini étant un flop absolu, Apple ne compte pas faire la même erreur et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas ce prototype là-dessus et c'est ce que les gens s'accordent à dire sur internet. On verra, mais normalement, on ne devrait pas avoir de 13 mini. La nouvelle fonctionnalité de cet iPhone, dont tout le monde parle et d'ailleurs depuis les rumeurs de l'iPhone 12, ça serait Touch ID qui viendrait à cause de la pandémie, etc. Beaucoup de téléphones sur Android le font, il n'y a rien de révolutionnaire. On l'attendait sur l'iPhone 12, ça arrivera cette année, c'est quasiment confirmé. Voilà. En termes de caméra, l'iPhone 13 devrait régaler. Déjà parce que la concurrence ne se repose absolument pas sur ses lauriers, mais aussi parce que Apple a l'habitude de s'améliorer d'année en année, que ce soit en photo et en vidéo. Et cette année, ça serait un peu spécial parce qu'on devrait avoir la stabilisation de l'iPhone 12 Pro Max actuel, qui est une stabilisation assez avancée sur tous les iPhone 13, donc tous les modèles. Ce genre de stabilisation permet non seulement d'améliorer la qualité vidéo, ça c'est indéniable, mais elle permet également d'améliorer la qualité photo et notamment en basse lumière, donc ça c'est intéressant. Ce qu'on sait, c'est que cette technologie prend de la place et c'est peut-être pour ça qu'Apple aurait décidé de changer la disposition de ses modules photo et ça aurait du sens. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies sont trop coûteuses et à moins qu'Apple décide de baisser ses marges, non, je rigole, ça n'arrivera pas. Mais à moins qu'Apple ait trouvé une solution moins onéreuse, je ne vois pas comment il pourrait mettre ça sur l'iPhone 13 sans lui faire monter de prix. Et ça me semble limite impossible de faire monter le prix de l'iPhone 13 vu qu'il est déjà assez élevé malgré tout. Donc ça reste une question en suspens. Et pour terminer, on sait que l'iPhone ne devrait pas être en retard, il devrait bien sortir entre mi-septembre, début octobre. Ils ont d'ailleurs lancé la production de la nouvelle puce A15, la puce qui équipera les iPhone 13.
On ne sait pas grand-chose par rapport à cette puce-là, sauf qu'elle devrait se rapprocher des performances de la puce M1 en restant inférieure en termes de performance. Mais son mot d'ordre, tout comme la puce M1, serait l'efficience en termes de consommation d'énergie. Et du coup, le point le plus important sur cet iPhone sera le gain d'autonomie. Évidemment, la puce A14 était déjà largement au-dessus de la concurrence en termes de performance. Du coup, ça serait vraiment de l'optimisation et pas forcément du gain de puissance, même si il y en aura, on connaît Apple. Donc voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les futurs iPhones. Si vous souhaitez rester informé, je mettrai les dernières informations en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à me retrouver dessus. Et évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je ferai une vidéo iPhone 13 peut-être le mois prochain, peut-être dans 2 mois quand on aura plus de rumeurs. Du coup, je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. C'était André Martin.